Bonjour tout le monde, c'est Théo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je trouve hyper importante parce que beaucoup de gens font cette erreur-là. Le titre donc considère ta digestion comme un système. Les intestins ne font pas tout. Ça, c'est une erreur que je vois tout le temps. Et en fait, elle est résumée ici en une seule bulle de texte. Mon problème se situe au niveau du ventre. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais au niveau du ventre. Pourquoi alors chercher dans les intestins? Beaucoup de gens ont des problèmes digestifs, ça se manifeste dans une région plutôt large qu'on appelle le ventre, mais la vérité c'est que on parle bien de système digestif, donc ça implique plusieurs organes qui sont dans cette région ventrale. Mais beaucoup de gens, par réflexe, quand ils ont des pathologies digestives, ils vont tout de suite foncer tête baissée et se ruer sur l'intestin. Alors c'est vrai que l'intestin, ça a un peu le vent en poupe, on va dire, depuis quelques années maintenant. C'est devenu un peu la révolution. Alors c'est vrai que l'intestin a un énorme rôle à jouer en santé, hein, je dis pas le contraire. Mais simplement que c'est pas tout le temps la réponse à tous vos problèmes. L'intestin, c'est à la fois une cause et une conséquence. Ça peut être un miroir de dysfonctionnement précédent. Donc je reprends ma chaîne d'organes. Donc le miroir d'un dysfonctionnement donc, de ce qui se passe avant. Donc ça peut être dans l'estomac, ça peut être dans le foie, ça peut être le pancréas, ça peut être dans la bouche également. Tout comme le problème peut vraiment se manifester dans l'intestin. Donc c'est une cause et une conséquence à la fois. Donc ma question maintenant, c'est, pour toi peut-être qui regarde cette vidéo, pourquoi tout le temps se tourner vers les bactéries, donc les probiotiques, les fibres et les aliments fermentés en premier recours? Il y a beaucoup de gens, voilà, ils ont un problème digestif, ils disent ok c'est l'intestin, et donc premier réflexe c'est de prendre des trucs fermentés et des probiotiques. Pourquoi? Ou des fibres. Pourquoi? Et ça c'est une vraie erreur. C'est une vraie erreur, mais je vous en veux pas parce que bah, tout le monde vous dit de faire ça en fait. Euh, donc c'est pas un souci, hein, le tout c'est de s'en apercevoir. Je vais prendre un exemple. Donc ce schéma, de toute façon, on l'a déjà vu ensemble dans une vidéo. Un exemple très simple, ça c'est un DM que j'ai reçu il y a quelques jours à l'heure où j'enregistre. Donc, je vais le dire devant toi. Pour les symptômes, c'est ventre gonflé, ballonné H24, juste après un repas et ou même après 18 heures de jeûne. Donc en gros, le mec ballonne vraiment tout le temps. Peau acnéique, malgré une bonne hydratation. Ça pareil, c'est très vague. Euh, Ça veut dire quoi, une bonne hydratation? Pour beaucoup de gens, ça veut juste dire boire plein de flotte. Donc pour ceux qui sont encore en schéma de boire plein d'eau et penser qu'on est hydraté, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'hydratation parce que c'est pas vraiment ça, hein. C'est un peu ça mais pas vraiment ça. Pas d'alcool, pas de cigarettes, c'est bien. Beaucoup d'eau, voilà en fait j'ai un peu pré-shot le message. Et beaucoup d'activités physiques, ça pareil pour beaucoup de personnes, faire beaucoup d'activités physiques, beaucoup de sport, c'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait conseiller, un profil bien spécifique. Nez qui coule et bouché sans être malade. Donc là, on a une personne qui a priori un problème digestif, mais cependant, quand moi je l'ai vu en appel ensuite parce qu'on s'est appelé, le ventre gonflé et ballonné à 24, en vérité, c'était plutôt au niveau du bas-ventre. Et au bas-ventre, qu'est-ce que c'est? C'est la partie basse des intestins, et pas du tout, parce que quand on pense à ventre, souvent beaucoup de gens pensent à l'estomac en fait. Là, on était vraiment sur la partie basse, donc plutôt ici. Donc ça donne déjà une précision supplémentaire, parce que ça fermente, ça ballonne, pardon, au niveau intestinal, ça n'a rien à voir avec un gonflement au niveau gastrique. Et après, lui, il mentionne quand même, juste après un repas, ou même après une longue période de jeûne, après un repas, pareil, ça dépend. Si c'est après un repas, mais dans une région plutôt haute, ici au niveau du début de l'intestin, voire carrément près de l'estomac, parce qu'en vérité, après l'estomac, l'intestin il démarre quasiment ici, hein. Ça c'est la partie duodénum, donc c'est le début de l'intestin grêle. Si ça ballonne directement après le repas, mais en région haute, ça implique d'autres problématiques. Mais si ça ballonne en vérité après un repas et en digestion basse, savoir qu'après chaque repas, l'intestin en gros se remet en mouvement. Et donc en vérité, ce qui ballonne après un repas en digestion basse, c'est ce qui était déjà stagnant en région basse du repas précédent, par exemple. Chaque repas remet en mouvement pardon, l'intestin. D'autres indications également, une peau acnéique. Alors je ne dis pas que l'acné c'est systématiquement dû à une pauvreté intestinale, d'accord, mais ça peut en être la cause, ça peut aussi être simplement dû à d'autres organes émontoires qui sont surchargés, ça peut être l'estomac, ça peut être le foie, ça peut être les reins, n'importe lequel. Le fait est que cette l'excrétion de toxines que le corps donc, cherche à vraiment actionner se manifeste au niveau de la peau. Donc, encore une fois, ici, penser uniquement en termes d'intestin, ça peut être une erreur. Hydratation, j'ai déjà évoqué, et pareil, nez qui coule et qui est bouché sans être malade. Alors ça peut être une réaction histaminique, ça peut être une réaction immunitaire quelconque. Ok, c'est pareil, encore une fois, c'est pas tout le temps lié à l'intestin, ça peut encore être d'autres choses. Tant plus que là, cette personne mentionne beaucoup d'activités physiques et une réaction allergique. Beaucoup de gens qui matent la vidéo, peut-être qu'il n'y a pas de lien direct entre faire beaucoup de sport et avoir le nez qui coule.
Peut-être qu'on fera une vidéo par rapport à ça avec Carla, hein. Donc, une vidéo sur un sujet intéressant qu'on appelle donc le SAMA, donc le syndrome d'activation mastocytaire. D'autres éléments dans le message de cette personne, c'est sa diète. Donc le matin, juste un café, 1 heure après le réveil, avec 10 grammes de collagène bovin dedans et du multivitamine de la marque NutriPure, c'est une marque comme une autre, on s'en fiche. Le midi, 4 œufs, 150 grammes de riz cru, donc c'est quand même une bonne plâtrée, hein. 200 grammes de viande hachée plutôt maigre, 5%, sauce soja, carottes, poivrons, et le soir, flocons d'avoine, kéfir, whey, fibres en poudre, vous voyez arriver, hein, créatine, oméga 3. Effectivement, cette personne a beaucoup de symptômes digestifs, mais au niveau de la diète, plusieurs réajustements possibles. Il y a une vidéo d'ailleurs que je montre juste après par rapport à ça, qui est manger moins de viande et plus d'animal. Ça répond en très grande majorité à son problème parce qu'on a beaucoup de compléments alimentaires qui pourraient être juste pas consommés du tout en fait, hein. Le collagène bovin, on peut en trouver dans les parties cartilagineuses et osseuses de la viande, donc la moelle, les arêtes de sardines qui sont toutes finies, qui peuvent se manger par exemple. Dans des bouillons également, on avait des viandes gélatineuses comme le jarret ou le collier. Donc on pourrait déjà faire fi totalement du collagène, et en plus de ça, on pourrait tirer parti de tous les nutriments qui sont propres à la viande, et qui pourraient en plus de ça lui éviter de consommer 15 grammes de whey. 15 grammes de whey, la whey c'est donc la protéine en poudre, et en général c'est titré à 80% de protéines. Donc franchement, 15 grammes de whey, si c'est pour gratter 10 grammes de protéines par jour, bon, on n'est pas à un bout de viande près, hein. Également, comme je dis tout à l'heure, pourquoi se tourner machinalement vers ce qui est fermenté et fibreux? Parce que là, on a quand même 15 grammes de fibres en poudre, donc c'est un complément alimentaire qui contient exclusivement de la fibre. Et on a également du kéfir. Donc le kéfir, un produit fermenté, donc c'est des bactéries exogènes, des bactéries externes qu'on vient s'administrer volontairement. Sur un terrain digestif qui est bancal, le fait d'ajouter de nouvelles bactéries sur un terrain bactérien qui n'est pas équilibré, c'est pas toujours une bonne solution. Dans le cas d'une dysbiose ou d'un SIBO, par exemple, introduire directement d'entrée de jeu des probiotiques, c'est pas forcément une bonne idée, hein. Donc, au tout départ, on partait, parce qu'il n'y a pas le message précédent, on partait de ouais, j'ai mal au ventre, aide-moi s'il te plaît, à j'ai le ventre gonflé, ballonné tout le temps, que ce soit après un repas ou même en jeûnant, j'ai de l'acné, nez qui coule, je bois beaucoup d'eau, même que de l'eau en fait, parce qu'après on s'est appelé, il y avait quand même beaucoup d'eau. Il y a présence de café, des compléments alimentaires qui sont pas forcément utiles, un multivitamine. Alors, le multivitamine, c'est pas mal, enfin, c'est pas que c'est bien, pas bien, mais c'est juste que les ratios en général de vitamines sont pas respectés. Quand je parle de ratios, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la stratégie pour correctement assimiler les nutriments qui te feront guérir, quand je parle de ratio, plutôt de synergie, je parle de ça, la roue des minéraux et la roue des vitamines. Chaque vitamine, chaque minéraux fonctionne en synergie, c'est impératif de respecter des ratios, parce que trop d'une vitamine peut inhiber la présence d'une autre, etc., etc. Et quand on prend un multivitamine, donc sous-entendu un complément qui contient plein de vitamines, et souvent elles sont toutes à 100% des AGR. Encore une fois, les AGR, moi j'en pense pas du bien parce que, allez voir la vidéo sur les AGR, mais quand on prend un multivitamine qui est censé donc nous doper aux vitamines et aux minéraux sur un terrain qui est bancal, ça peut sembler intéressant, d'accord, mais pour moi ça peut s'avérer totalement contre-productif. Donc ça c'est aussi un problème, c'est que, ça c'est mon avis, hein, c'est qu'il y a trop de communication sur des compléments qui servent à rien. Donc le café, pour moi c'est un problème par rapport à l'estomac, mais pareil, vidéo estomac. Le collagène, il pourrait s'avérer totalement inutile. Le multivitamine, je le remets en question. Et ensuite, par rapport à la diète, donc on a des œufs, du riz, la viande maigre, sauce soja, pour moi c'est totalement indispensable. Les carottes, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, c'est super riche en fibres insolubles, donc tout dépend du cas duquel on parle. Les poivrons, ça peut être irritant pour beaucoup de gens. Le flocon d'avoine, pareil, pour moi c'est vraiment pas intéressant du tout. Il y a des sources de glucides qui sont, enfin, même de glucides complexes, hein, pour ceux qui cherchent à avoir absolument des glucides complexes qui sont beaucoup plus intéressantes que ça. La présence de kéfir, encore une fois je me répète, donc des bactéries sur un terrain bancal. La whey, on peut totalement s'en dispenser en mangeant beaucoup plus carné. Pareil, ça on pourrait se dire, ouais, mais moi j'ai pas assez d'argent pour me payer plus de viande et tirer plus de protéines. Déjà, les œufs coûtent pas très cher. Et surtout que la whey ne contient que de la protéine pure. Il n'y a rien d'autre avec, c'est tout. Il n'y a pas de nutriments à côté. Quand vous mangez une viande, il y a la protéine de la viande avec un aminogramme. Donc, l'aminogramme, c'est un spectre d'acide complet. Mais surtout, vous avez de l'énergie qui est tirée de la viande, donc qui peut être un peu grasse, enfin plus ou moins grasse. Donc, vous aurez des lipides avec. Mais surtout, vous aurez tous les micronutriments qui y seront joints. Donc en général, la viande, c'est hyper riche en vitamine B, enfin tout le groupe B, le zinc, magnésium, le cuivre, etc. C'est hyper riche. Donc quand on prend de la whey, en gros, on paye moins cher en termes financiers, mais on va pas s'y retrouver en termes de nutriments. Donc c'est une question en fait de rapport prix-nutriments. Cette question de la rentabilité et prix-nutriments, on fera une vidéo par rapport à ça spécifique, mais souvent on pense que c'est plus intéressant voilà, de payer moins cher pour tirer que de la protéine ou que de l'oméga 3, parce que c'est aussi un complément que monsieur prend. Ici, 3 gélules d'oméga 3 par jour, on pourrait se dire, c'est cool, je paye pas très cher pour avoir directement un oméga 3 assimilable. La vérité, c'est qu'il pourrait payer plus cher en mangeant par exemple des sardines ou des maquereaux,
pour avoir la même teneur en oméga 3, mais il aurait également du calcium, du zinc, du phosphore, du magnésium et de la vitamine D, de la K2, etc. qui sont dans les poissons gras qui contiennent également l'oméga 3. Bref, c'est un peu une question à la prix nutriments, donc il y aura une vidéo par rapport à ça. 15 grammes de fibres en poudre. Ça pareil les gars, je m'interroge parce que comment on a pu faire en sorte de vendre des gélules avec des 15 grammes de fibres en poudre. Pourquoi? Parce que, alors ça c'est mon avis, hein, mais on a réussi à faire entrer dans la tête des gens qu'il fallait absolument manger 30 grammes de fibres par jour. Ce n'est pas un prérequis pour avoir un transit correct. Pour beaucoup de gens, avoir plein de fibres dans l'assiette, c'est avoir un transit correct. Ce n'est pas du tout corrélé. Bon, effectivement, si quand on mange fibreux, le transit est plus rapide, mais à quel prix? Encore une fois, il y a une vidéo par rapport à ça qui est spécifique, qui parle des fibres et qui mentionne ce phénomène-là. Dans la vidéo sur l'observation des selles, par exemple, je mettais en évidence le fait que les fibres, effectivement, ça permet d'augmenter le péristaltisme, donc ça facilite, entre guillemets, le transit. À quel prix? Le prix en question, c'est l'irritation de vos muqueuses intestinales. C'est un autre sujet, j'en parle dans cette vidéo-là. Donc les fibres, c'est pas magique du tout. Et puis de toute manière, si il vous faut des fibres pour avoir un transit correct, c'est que de base, il y a un problème. Si on en vient à un point de devoir prendre des gélules de fibres, c'est quelque chose de réglé, hein. Ça, c'est un peu le problème, c'est que quand on prend des compléments alimentaires, souvent, c'est que ça vient combler une défaillance. Parfois, avec des compléments alimentaires, on peut véritablement essayer de combler une défaillance, mais qui est inhérente au monde moderne. Dans la vidéo sur pourquoi les AJR, ça ne sert pas vraiment à grand chose de les respecter, je parlais par exemple de la pauvreté des sols. La pauvreté des sols, on ne peut rien y faire. C'est comme ça, on habite en France, les sols sont vraiment très pauvres. Dans certaines régions, on n'y peut rien, et donc il convient, selon moi, de prendre des compléments qui sont adaptés par rapport à ça. Cependant, il y a des paramètres qui sont totalement ajustables avec une diète correcte encore à l'heure actuelle, et la présence de fibres, moi je suis désolé, mais c'est pas du tout un prérequis, et le transit peut totalement se réguler sans forcément combler les méfaits du monde moderne. On a encore quand même du levier et de l'influence sur notre diète. La créatine, alors c'est un bon complément, je dis pas le contraire, hein. La créatine c'est cool, cependant, avant de prendre 5 grammes de créatine par jour, on pourrait l'avoir avec une diète adaptée, encore une fois. Moi j'en prends zéro de la créatine. Après, je mange très carné, donc c'est pas trop. Voilà, mais, en mangeant très carné, la créatine, on peut l'avoir totalement sans prendre de poudre. Et oméga 3, mon avis, a déjà été donné. Donc, si vous voulez, en fait, dans cette situation, on a des symptômes digestifs qui vont être en partie régulés avec une diète davantage basée sur l'aliment et pas sur le complément. Mais surtout, le problème digestif en question, donc en fait, on a une fermentation juste ici, on a une porosité supposée avec la peau acnéique, etc. Et on a également une activité immunitaire qui est en train de tourner en tâche de fond, avec le nez qui coule et le nez qui est bouché. Donc on a plusieurs indications. Ça fermente et c'est poreux potentiellement. Donc à partir de là, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui fermente cette personne-là et qu'est-ce qui entretient cette porosité supposée. Attention, là c'est une vidéo avec 2 messages, donc ce sont des suppositions, ça ne constitue pas du tout un diagnostic précis. Mais à partir de là, il faut qu'on se dise, d'accord, donc il y a tout ça comme paramètre, en quoi la diète de cette personne va l'aider? Et en quoi, au contraire, ça va ne pas l'aider du tout? Et surtout, quelle pertinence dans ces compléments alimentaires? Moi, je vous dis, dans la 10 qu'il y a, j'aurais quasiment tout retiré. En fait, non, je rectifie, j'aurais tout retiré. Vraiment, aucun complément alimentaire ne devrait rester dans ce panel-là. Et on se concentre d'abord sur l'assiette et on design une assiette qui est prévue pour éviter que ça fermente et pour éviter que la muqueuse soit de nouveau, ou en tout cas entretenue, poreuse. Donc pour ça, pareil, il y a une vidéo par rapport à la porosité intestinale. Donc voilà, là c'est un préverbatif et je me répète, c'est vrai. Et pour moi, c'est important de comprendre cette notion-là, c'est qu'on travaille avec des signes croisés et on prend le temps de poser sur papier tous les paramètres avant de se dire, ok, j'ai un souci digestif, ça se passe dans le bidon, et donc, hop, on fonce tête baissée vers les fibres et les bactéries. Un autre exemple qui est plutôt simple, là vraiment c'est un listing pur et simple pour vous montrer un petit peu pas la complexité, mais juste à quel point chaque organe du système digestif sont interdépendants. Si je prends l'exemple de la digestion des graisses. La digestion des graisses, quand ça se passe pas très bien, ça se manifeste en tout cas, donc là, vidéo sur l'observation des selles, les graisses, quand elles sont pas très bien digérées, ça se manifeste souvent par des selles qui sont jaunes ou peut-être vertes, qui peuvent flotter dans certains cas, si vraiment il n'y a aucune graisse qui est digérée. Consistance, en général, on est sur du 6-7, plutôt tendance diarrhée. Et ensuite, pour la fréquence et le volume, bon, ça dépend de quelle quantité et à quel point vous ne digérez pas vos graisses. Donc là, ça peut être un peu variable, mais souvent, c'est plutôt rapide. Et peut-être une consistance huileuse, et voire peut-être des odeurs. Donc ça, c'est un petit peu l'observation facile des selles quand on ne digère pas correctement les graisses. Mais sachez que la digestion des graisses, donc encore une fois, on pourrait se dire, ok, c'est un problème digestif, digestion des graisses, donc c'est dans l'intestin que ça se passe. Eh bien, pas du tout. La digestion des graisses, elle met en jeu, en premier lieu, les lipases linguales. Ça se passe dans la bouche. 30% de la digestion des graisses passe par les lipases linguales. Donc d'abord, on se penche sur le biote buccal. Qu'est-ce qui se passe dans votre bouche? Les produits d'hygiène dentaire, donc bain de bouche, dentifrice,
Votre diète également, hein, si vous mangez très transformé, la présence d'additifs va moduler votre biote buccal. Donc si ça se trouve, en fait, votre non-digestion de graisse, elle est due à votre dentifrice, à votre bain de bouche et peut-être à la consommation d'alcool, à la consommation de produits transformés, etc. Ça paraît pas trop lié au départ, mais ça l'est véritablement. L'émulsification des graisses qui permettra plus tard leur assimilation correcte, elle dépend également de votre vésicule biliaire. Ceux qui se sont fait retirer leur vésicule, ou ceux qui ont une vésicule qui est peut-être obstruée par des caillots par exemple, ou qui ont juste une production de bile qui est un peu au ras des pâquerettes, au hasard parce que la bile nécessite beaucoup de cofacteurs pour être correctement synthétisée. Un cofacteur, c'est une substance qui permet, donc ici la bile en l'occurrence, qui permet à la bile de correctement être sécrétée. C'est des copains, des alliés qui vont permettre sa synthèse correcte. Donc ici, on a le sodium, la vitamine C, la taurine, la glycine, les vitamines B, également l'oméga 3. Donc si quelqu'un mange pas très bien, et donc il est carencé parce que il a aucun oméga 3, il a une diète qui est pauvre en produits animaux, donc vitamine B, un peu au ras des pâquerettes, pas de glycine, parce que, alors soit il prend de la glycine en poudre, mais encore une fois, c'est pas forcément optimisé, optimal, parce que la glycine, pour être correctement assimilée, a besoin d'elle-même d'autres cofacteurs. Donc vous voyez, en fait, c'est un peu une réaction en chaîne et c'est très usine à gaz. Donc la glycine qu'on pourra avoir dans des produits cartilagineux, la taurine dans la viande crue surtout, vitamine C dans les agrumes, sodium, alors avec du sel gris qu'on peut directement ajouter, hein, mais dans les bouillons, il y a aussi pas mal de sel. Ça dépend également de l'activité du pancréas, intestin grêle et côlon. Donc si vous voulez, dans la question simple de comment correctement digérer les graisses, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 organes qui sont mis en jeu et des dizaines de cofacteurs. Donc réduire digestion à intestin, c'est juste pas possible en fait. Donc une fois de plus, cette vidéo, c'est un rappel pour vous dire de chercher la cause de la cause de la cause de votre problème. Ok, c'est digestif, ok, ça se manifeste dans l'intestin, mais si ça se trouve, ce n'est pas à cause de lui. Et ça, c'est juste une conséquence. Et comment on peut en arriver à ce niveau, entre guillemets, d'analyse? Soit on le fait de manière autonome avec un carnet d'auto-analyse que moi je vous fournis vierge, donc vous pouvez après réécrire dessus. Tenez-le au moins, je dirais peut-être au moins 2 semaines pour bien observer les choses. Soit vous faites après vos recherches en complément pour pouvoir étoffer un peu votre réflexion, soit nous avec Carl en tout cas, on propose de l'accompagnement et donc on vous prend par la main et vous avez nous deux à disposition pour pouvoir vous aider et vous guider. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, l'espace commentaire YouTube est là pour ça, les DM Instagram aussi, et pour ceux qui seraient intéressés par un accompagnement éventuellement, ça se passe également en DM sur Instagram.